Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre, toujours sur le thème numéro 1. Donc la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement voir comment les fonctions sont réalisées dans le cas d'un organisme unicellulaire et dans le cas des organismes pluricellulaires. Ok. Donc avant de se lancer, de comprendre comment les fonctions sont réalisées dans ces deux cas-là, donc organisme unicellulaire puis organisme pluricellulaire, ce serait peut-être bien de rappeler quelques petites bases. Donc, chez tous les êtres vivants, déjà, premièrement, on va retrouver des cellules, ok. C'est la base vraiment de tous les êtres vivants, ok. C'est ce qui fait l'unité finalement du monde vivant. C'est-à-dire qu'un être vivant, s'il n'y a pas de cellules, et ben c'est pas un être vivant, ok. Voilà, voilà. Ça prend des choses. Deuxième des choses, bon, grossièrement, chez tous les êtres vivants, la cellule va toujours être faite de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va retrouver toujours une membrane plasmique, ou bien une membrane, qui va délimiter votre cellule. À l'intérieur de cette membrane, on va retrouver toujours un cytoplasme. Et dans le cytoplasme, on va retrouver un noyau. Et enfin, troisième élément, qui est bien rappelé, c'est que certains êtres vivants sont constitués d'une seule cellule. Et donc, on va les appeler des êtres vivants unicellulaires. Tandis que les êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules, c'est ce qu'on appelle des êtres vivants pluricellulaires. Ok. Voilà, donc les cadres étant posés, maintenant donc on va s'intéresser à voir comment les fonctions sont réalisées dans le cas des organismes unicellulaires puis pluricellulaires. Alors, dans le cas des organismes unicellulaires, en fait c'est tout simplement la cellule qui va assurer toutes les fonctions grâce notamment aux organismes qu'elle contient et aux molécules qu'elle va produire. Alors pas de panique, justement on va définir ce que c'est qu'un organisme. Et après je vais vous montrer sur un exemple. Donc un organisme par définition c'est quoi? C'est tout simplement donc un compartiment qui est situé dans le cytoplasme et qui est délimité par une membrane. Je vais vous prendre tout de suite un exemple. Si on prend la paramécie, donc la paramécie c'est un être vivant unicellulaire qui vit dans l'eau. Et donc on va voir différents organismes, différents compartiments en fait d'un cytoplasme. Et donc si je vous prends par exemple les vacuoles pulsatives, donc c'est tout simplement un organisme notamment qui permet de faire évacuer l'eau lorsqu'elle est en trop grosse quantité en fait, tout simplement dans votre paramétie. Et donc justement, et ben, si on prend les vacuoles pulsatives, et ben on voit que c'est globalement un compartiment situé dans le cytoplasme et qui est délimité par une membrane, ce qui en fait donc un organisme. Voilà, tout simplement. Et donc justement le fait qu'on ait non seulement des organismes qui vont s'occuper d'assurer une fonction et ainsi de produire des molécules, et ben ça va permettre à la cellule et donc à l'organisme unicellulaire d'assurer toutes les fonctions et donc d'être opérationnel. Ok. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir deux choses chez les organismes unicellulaires. C'est d'abord la première des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est tout simplement la cellule qui assure toutes les fonctions. Ok. Grâce à quoi? Bah, grâce aux organismes qu'elle contient et aux molécules qu'elle produit. Ok. Voilà, voilà. Donc ça c'est le cas chez les organismes unicellulaires. Maintenant on va voir chez les organismes pluricellulaires. Là c'est un petit peu plus complexe puisque ce sont des organes pluricellulaires, donc constitués de plusieurs cellules. Chez les organismes pluricellulaires, par exemple chez l'être humain, on va voir l'exemple tout à l'heure, et bien justement là c'est pas la cellule qui va assurer toutes les fonctions. Ça va être en fait l'organe. L'organe, par exemple la peau ou bien les muscles, et ben, vont s'occuper d'assurer une voire plusieurs fonctions. Ok. Voilà. Et donc elles vont s'occuper d'assurer une ou plusieurs fonctions grâce notamment à ce qu'on appelle des cellules spécialisées. Donc des cellules spécialisées, par définition, c'est quoi? C'est des cellules qui vont s'occuper d'assurer finalement une ou plusieurs fonctions. Ok. Grâce notamment aux organismes qu'elle contient et tout simplement aux molécules qu'elle produisent. Ok. Voilà, voilà. Par exemple, si je prends l'exemple, je sais pas moi, de la peau c'est l'organe. Après, dans la peau, et ben, on va retrouver notamment certaines cellules qu'on appelle des mélanocytes. Et les mélanocytes, celles qui vont s'occuper notamment donc des pigments, enfin de la fabrication de certains pigments comme la mélanine, ok, et qui va donner bah, plus ou moins la couleur noire ou plutôt blanche, ok, enfin noire ou plutôt blanche, bon, pas totalement, enfin plutôt marron ou plutôt bah, clair, ok, voilà, voilà, et qui va vous donner une certaine résistance au rayonnement UV, etc., ok. Et donc justement, voilà, la peau, elle, bah, c'est l'ensemble, c'est l'organe, donc ça va vous permettre de vous protéger des rayonnements UV, ça va vous permet de vous protéger des variations de température. Et dans cette peau, on va avoir des cellules spécialisées, telles que
les mélanocytes, qui vont s'occuper de produire des pigments, donc appelés mélanine, qui vont s'occuper après de réguler finalement la température en quelque sorte, ok. Donc de faire en sorte que vous puissiez rester à des températures plus ou moins fortes, ok. Alors bien évidemment, plus la production de mélanine est forte, plus vous aurez la peau foncée. Et moins votre production de mélanine est forte, et moins vous aurez la peau foncée. Et en conséquence, du coup, plus vous avez une production de mélanine forte, dans ce cas-là, plus la peau est foncée. Et donc, vous pouvez rester à des températures plus élevées, ok. Et donc, dans l'autre sens, moins vous avez une production de mélanine élevée, moins dans ce cas-là, votre peau est foncée, et donc moins vous pouvez rester à des très très grosses températures, ok. Voilà vous. Bon, après, c'est pas parce qu'on a une très grande production de mélanine qu'on peut pas attraper des coups de soleil, hein. Ça aussi, c'est un, c'est un préjugé. On croit que parce que ça y est, on a la peau foncée, que l'on peut ne pas attraper de coups de soleil. Non. On peut quand même attraper des coups de soleil si on fait n'importe quoi, ok. Alors, ça donc c'était l'exemple que je vous avais pris, donc l'exemple de la peau. Donc, dernière des choses que j'aimerais vous dire également au niveau des cellules spécialisées. Les cellules spécialisées vont avoir tendance, justement, comme elles sont spécialisées dans une fonction, à s'assembler en un tissu. Donc, un tissu, c'est un ensemble de plusieurs cellules, donc en l'occurrence de plusieurs cellules spécialisées. Et donc, les cellules spécialisées dans une fonction, elles vont s'assembler comme ça en un tissu, et elles vont s'assembler notamment en un tissu grâce à ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Okay, la matrice extracellulaire, c'est tout simplement un ensemble de molécules qui va permettre l'assemblage en un tissu de cellules tout simplement spécialisées dans la même fonction. Ok, voilà vous. Voilà vous. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir sur justement l'assurance des fonctions chez les organismes unicellulaires et pluricellulaires. Donc ce qu'il faut retenir chez maintenant les organismes pluricellulaires, c'est que l'organe lui il assure une voire plusieurs fonctions grâce notamment à des cellules spécialisées. Donc des cellules spécialisées qui possèdent des organites et ainsi produisent des molécules qui permettent d'assurer leur fonction. Ok, voilà vous. Et deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est que les cellules spécialisées dans une fonction vont s'assembler en un tissu grâce à cette matrice extracellulaire. Et que la matrice extracellulaire, c'est tout simplement cet ensemble de molécules qui permet l'assemblage de cellules spécialisées dans une fonction. Ok, voilà vous. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.